Alors, quand on parle de voir maintenant, il y a ce qu'on appelle les visions divines et des visions des démons. Parce que tous ceux qui voient dans le monde spirituel ne voient pas nécessairement les visions divines. Parce que quand on voit dans le monde spirituel, on voit déjà l'état qui est là, ce qui est présent dans le monde spirituel. Mais il est vrai que dans le monde spirituel aussi, on peut voir, mais pas avec la bonne lumière. Parce que n'oubliez pas, j'ai dit que la vision spirituelle, c'est percevoir le monde spirituel à travers l'œil, au moins, à travers des yeux spirituels, au moins de la lumière spirituelle. De même qu'il y a les ténèbres dans le monde physique, il y a les ténèbres dans le monde spirituel. De même qu'il y a plusieurs types de lumière dans le monde physique, il y a plusieurs types de lumière dans le monde spirituel. Il y a des grandes lumières, il y a des petites lumières. Il y a des fausses lumières, il y a des vraies lumières. Il y a des fausses lumières, il y a la vraie lumière. Allons-y dans le livre de Jean. On va prendre Jean chapitre 1. Verset 4. Il aborde le verset 4. Amen. Je lis la parole dans Jean chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière. En elle était la vie, et quoi? Et la vie était la lumière des hommes. Avance. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière fait quoi? Lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. On dit quoi? Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était quoi? La véritable lumière. Donc il y a quoi? Il y a de fausses lumières et il y a quoi? La véritable lumière. Mais on dit cette lumière-là, elle était quoi? La véritable lumière. Alléluia. Donc vous voyez que dans le monde spirituel, il y a aussi des fausses et des véritables lumières. Quand on dit que c'était la véritable lumière, ce n'est pas en fonction de la lumière physique. C'est en fonction des lumières spirituelles. Dans le monde spirituel, il y a la véritable lumière et il y a des fausses lumières. Maintenant, même dans le royaume de lumière, tout le monde ne voit pas dans le royaume de lumière sous la même lumière, sous le même niveau de lumière. Il y a des gens qui voient avec une petite lumière, d'autres qui voient avec une grande lumière. Dans le royaume des ténèbres, j'en parlerai aussi. Mais vous devez comprendre que, par exemple, certaines personnes ont des visions, ou des rêves, ou des sens qu'ils ne comprennent pas. Ou qui est flou à eux. Ou qui sont mal interprétés en fonction de la lumière. Je dis une chose. Si je prends une pièce, je jette au sol. Ou un bien, je jette au sol. Et on prend une bougie. N'est-ce pas? Est-ce qu'avec la bougie, vous pouvez discerner quel est le bien qui est? Si tu prends la bougie, tu mets comme ça. Même avec une bougie, on ne peut pas discerner tous les objets qui sont dans une pièce. Amen. On peut confondre la couleur. On peut même confondre des personnes. Est-ce que c'est frère Yohan? C'est frère Maurice? C'est frère Jesse? C'est frère Charles? On sait qu'il y a quelqu'un, mais on ne sait pas qui il est. Avance. Dans le monde des visions, c'est comme ça. Et c'est celui qui a la grande lumière qui sait interpréter les visions. Donc je vous ai dit qu'il y a des visions divines et il y a des visions des démons. Mais non, c'est quoi une vision divine? Parce que quelqu'un peut voir dans le monde spirituel, mais ne pas avoir une vision divine. Une vision divine, c'est quand Dieu te donne sa pensée de manière imagée. Ou par le reste de sa parole, de manière imagée. Quelqu'un me suit ici? Amen. Quand tu reçois la pensée de Dieu comme sous forme d'image, là on va parler de vision. Ça c'est dans un sens. Mais en allant plus loin, la vision dans le monde spirituel n'a pas seulement quelque chose à voir avec la vue des yeux. Parce que je définis la vision, moi je définis la vision comme étant une perception des réalités. Ou d'une réalité. Une vision est une perception d'une réalité. Parce que quand vous allez lire dans les livres d'Ézéchiel, le livre du mois, vous allez voir que Ézéchiel va être transporté dans les visions. Et Ézéchiel ne va pas seulement voir. Il sera dans les visions où il va manger. Il va se tenir debout. Il va toucher. Mon Dieu, il est dans une vision. Donc la vision n'est pas seulement une perception des choses avec des yeux, mais c'est aussi la perception de quoi? D'une réalité. Parce que quand on parle de perception, ça fait aussi appel à tous les sens. Il y a des visions divines, c'est quand Dieu te connecte, quand Dieu te donne sa pensée sous forme d'image, ou te donne sa pensée
dans un état de réalité. Quelqu'un me suit ici? Amen. Donc Dieu peut t'enseigner, peut te donner un message, mais dans une réalité. Il t'introduit dans une réalité. Et dans cette réalité, c'est ça, pensée qui est exprimée dans la réalité. Amen. Avance en fait. Et lorsqu'on va parler de vision des démons, il est possible que les démons donnent des visions. Satan donne des visions pour créer des confusions, pour la perdition, il crée des visions. Souvenez-vous que la Bible déclare une chose de très importante. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le Satan, le diable, a transporté notre Seigneur où? Sur une montagne. Il a montré en un clin d'œil les royaumes de la terre. À travers une vision. Donc les démons aussi font quoi? Les démons font quoi? Ils donnent quoi? Des visions. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Donc vous voyez que voir en esprit, ce n'est pas d'abord à propos de vision divine. Tout homme spirituel voit en esprit. Par exemple, si je vois un démon, quand je suis un homme spirituel, ce n'est pas nécessairement l'esprit de Dieu qui m'a montré le démon. C'est mes yeux qui ont vu. Quelqu'un me suit ici? Amen. Absolument. Mais non, Dieu peut me donner une vision divine. Ça, c'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que quand tu vois là, c'est Dieu qui t'aide à voir avec les yeux physiques? Non. C'est la même chose que tu as les yeux spirituels. Quelqu'un me suit ici? Mais Dieu peut te donner une grâce qui te permet de recevoir des visions divines. Quelqu'un me suit ici? Voilà. Et c'est les grâces que les prophètes ont. La grâce de voir les visions divines. Ok? Donc, est-ce que vous avez bien compris? Donc, je vais parler de la vision des démons et la vision de quoi? Divine. Donc, tous ceux qui voient l'esprit ne voient pas d'abord des visions de Dieu. Alléluia. Mais vous devez comprendre une chose, je vais essayer d'expliquer ce que le monde spirituel est une dimension en charge. C'est une dimension qui est en charge. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui sont en charge dans le monde spirituel. Ce n'est pas possible d'être dans le monde spirituel sans être identifié par un royaume. Quelqu'un me suit ici? Déjà, vous devez comprendre que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau appartiennent au royaume de quoi? Des ténèbres. La Bible déclare que le Seigneur nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Nous sommes le royaume de lumière. Maintenant, quand quelqu'un est en Christ, il grandit spirituellement, bien qu'il est un homme spirituel, il voit, mais il est dans le royaume de lumière. Quelqu'un me suit ici? Mais quelqu'un qui est dans le royaume des ténèbres et qui voit, c'est un homme spirituel, il est dans le royaume des ténèbres.